crois que j'en ai assez dit là-dessus. En ce qui concerne les APE et le commerce, je commencerai par dire nos inquiétudes. Des inquiétudes qui nous animent en tant qu'acteurs de la société civile, mais en tant que citoyens africains tout court. J'ai ici avec moi des déclarations et des positions d'un ensemble d'acteurs qui vont des institutions sous-régionales elles-mêmes, de certains États africains, des syndicats, des paysans, du secteur privé, des industriels, et d'une masse que vous ne pouvez pas imaginer d'organisations de la société civile et de réseaux. J'ai ici les déclarations de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine. Et tous ces acteurs, tous, sont inquiets de la tournure que les négociations APE ont prise ces derniers temps, et ceci depuis un an. Alors, la première interrogation, et permettez-moi d'être un peu virulent, c'est comment ça se fait que l'on cherche par tous les moyens, qui m'apparaissent de plus en plus démagogiques d'ailleurs, à renforcer la démocratie, à ceci, à cela, et ne pas tenir compte de tout cela, de toutes ces expressions, de toutes ces inquiétudes, qui ne veulent pas de ce tour de force de l'Union européenne pour imposer les accords tels qu'ils sont négociés aujourd'hui. Enfin, c'est clair. Toute autre démarche ne peut qu'être vouée à l'échec. Elle peut être imposée, bien sûr. Hein, mais les drames futurs ne sont pas seulement nos drames, devront être partagés par l'Union européenne elle-même. Je dois dire que, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais que ce qui se passe actuellement, que les négociateurs de l'Union européenne semblent s'être totalement détachés des décideurs politiques, que ce soit de leurs parlementaires ou des États, et qu'ils agissent en électron libre, en imposant une logique économiciste et inacceptable, qui échappe à tout contrôle. On a ici et là des échos sur la manière dont les États européens eux-mêmes sont informés du déroulement des négociations, mais il s'agit de mensonges. Je regrette s'il y a des gens de la Commission européenne qui sont ici, mais il s'agit de mensonges, Je me réfère aussi à certaines démarches de couloir de l'Union européenne auprès des ACP pour leur imposer un certain nombre de choses. Mais enfin, c'est criminel. C'est criminel, c'est pas de la démocratie, c'est criminel. Et je crois qu'ici, on ne peut pas laisser, surtout en ce moment. En ce moment, il y a des choses dramatiques qui se nouent, et nous devons le dire fortement. Ça, c'est une chose. Yes, je dois dire, on ne peut pas aborder ce débat sur les APE sans dire. On ne peut pas aborder ce débat sur les APE sans dire qu'au stade actuel, il n'y a d'accord sur rien, ou quasiment rien. Sur la question de l'intégration, comment renforcer l'intégration, il n'y a pas d'accord. Il y a plutôt des mesures qu'essaie d'imposer l'Union européenne qui vont désintégrer plus qu'intégrer. Il n'y a pas d'accord sur l'accès au marché, la question du niveau de libéralisation, la question de l'étendue de la symétrie. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord sur les mesures non tarifaires. Nous savons que l'Union européenne utilise les normes sanitaires et phytosanitaires, les questions environnementales pour refuser des produits. Sur les produits sensibles, il n'y a pas eu de recherche suffisante. Sur les mesures de sauvegarde, sur les règles d'origine, celles qui sont sur la table sont trop strictes et sont plus dans l'intérêt de l'économie européenne que de la solidarité ou de l'intégration africaine ou sud-sud. Sur la progression tarifaire, sur les subventions, rien là-dessus. Sur la question de l'OMC+, la question de Singapour, l'investissement, la question, il n'y a pas d'accord là-dessus. La question des services, la question de la propriété intellectuelle, la question de la facilitation du commerce, tout cela, l'Union européenne a essayé d'obtenir davantage que ce que nos pays ont accepté dans le cadre multilatéral qui est l'OMC. Sur la question de développement, des mesures d'ajustement
les pertes, la compensation des pertes pour les États. Il n'y a pas d'accord là-dessus. Comment peut-on accepter un accord alors qu'il n'y a accord sur rien? Aujourd'hui, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous dit on va demander à la Côte d'Ivoire ou quelques autres pays qui sont dans l'angoisse de signer des accords individuels. On va casser, mais littéralement casser l'intégration régionale si chèrement acquise. I think you have been very clear in your wording, and this panel has to be ended, otherwise we don't